Bonjour à vous, amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire parce que je suis prise actuellement par beaucoup de séances privées. Il faut que j'arrive à gagner un petit peu de temps quelque part mais je ne veux pas non plus délaisser la chaîne. Donc bon voilà, j'ai fait le tirage juste avant, ça va un petit peu plus vite. Donc on y va, j'ai repris les mêmes jeux, hein, vous le savez pour ceux qui me suivent maintenant, je prends les mêmes jeux début fin de mois, comme ça on reste vraiment dans la continuité. Quel est le message, le conseil qu'on vous envoie là pour cette fin de mois d'octobre? Alors j'ai Prenez courage qui est sorti en inversé, donc je pense qu'il y a une perte d'espoir, très clairement, pour certains Sagittaires. Ça montre vraiment qu'il y a des moments où vous pouvez vous sentir vraiment seul, effrayé, petit hein, finalement dans ce monde. Surtout le sentiment hein, de solitude qui peut être assez fort, mais on vous rappelle que vous êtes surveillé par l'univers et de retrouver en fait en vous la force de surmonter les obstacles qui sont passés sur votre chemin, même si effectivement ils peuvent vous sembler immenses, même s'ils peuvent vous sembler immensément décourageants aussi. Donc là, il est temps de retrouver votre courage, il est temps de croire à nouveau en vous, d'avoir confiance, parce qu'on vous rappelle que vous avez la force en vous pour tout surmonter. C'est pas simple, hein, le fait de l'avoir en inversé, ça montre vraiment que le blocage est assez renforcé. Le conseil sentimental, la passion. Donc là, c'est insuffler un petit peu la passion dans tous les gestes de votre vie, hein, même si voilà, vous êtes en couple depuis longtemps. C'est de vivre avec passion, tout simplement. Chaque instant qui peut vous faire vibrer, qui peut vous faire éprouver des émotions fortes. Si vous avez quelqu'un, c'est dans le regard ou dans les bras de la personne que vous avez, qui émet, je précise quand même, la même force énergétique que vous. Et non pas, dans une relation toxique ou énergivore. Parce qu'on vous rappelle que vous méritez la passion. Donc là, le conseil, c'est de partager une passion avec l'être que vous aimez si vous en avez un. Sinon, c'est de ramener la passion dans votre vie, tout simplement. Allez, on y va sur le tirage général. Donc là, on va être sur le cœur du sujet, le présent, le passé. On a une féminine, on a deux femmes là, ici. Une énergie féminine très forte. Ici, ce sont les peurs. Ici, ce sont les influences. Là, ça c'est bien ça. C'est la prochaine étape. Ouh, ouais. Alors, c'est intéressant comme tirage. Il faut que j'arrive à comprendre parce que j'ai une union ici avec peut-être des enfants pour certains, parce que j'ai la lune qui représente la mère, l'ours qui représente la mère protectrice même. J'ai deux femmes qui tournent le dos. J'ai le serpent, j'ai le renard, j'ai pas le serpent. Donc je peux pas aller jusqu'à affirmer qu'il y a tromperie pour autant. Mais j'ai quand même le livre qui peut montrer un amour caché, secret. Je vais essayer d'adapter ce que j'ai là, mais pour moi, on est encore sur du sentimental. Ici, avec deux femmes, je pourrais même aller jusqu'à dire qu'on est sur deux femmes rivales, en fait. Alors, déjà, le cœur du sujet, on a l'encre et le jardin. Donc, l'encre, pour moi, ici, c'est vraiment... alors, vous avez besoin, en fait, d'une période de stabilité. Hein. Vous avez besoin d'une phase un peu plus paisible dans votre vie. C'est vraiment avoir besoin de tranquillité d'esprit, c'est vraiment avoir besoin de se sentir en sécurité. On voit que vous êtes très prudent, que vous gardez les pieds sur terre, justement, que vous avez tendance à ne pas vous mouiller. Et avec le jardin, ça me montre vraiment cette notion-là, en fait. Le jardin, pour moi, vient confirmer le besoin de bonne humeur, de joie, de convivialité. Vous vous entourez beaucoup, hein, je pense, parce qu'il y a l'idée de personnes qui nous entourent avec le jardin, du cercle social, en fait, avec lequel on échange. Et c'est un petit peu, justement, votre ancre que les personnes avec lesquelles vous échangez. C'est un petit peu, justement, votre stabilité, les personnes qui vous entourent. C'est celles qui vous permettent... d'être dans un milieu agréable, chaleureux, et c'est dans ces moments-là que vous vous sentez vraiment bien, vraiment stable, émotionnellement parlant.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on sent que vous avez quand même pas mal de personnes, hein, des personnes qui vous entourent, peut-être même des enfants, hein, pour certains ici. Et donc, bon, voilà. Je pense que le meilleur moyen pour vous de vous sentir bien, c'est effectivement de vous entourer des personnes de votre cercle social, enfants compris, amis peut-être, je ne sais pas. Il faut voir, hein, vous adapter évidemment. C'est un tirage général, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on n'est pas en séance privée ici. Donc, il y a plusieurs possibilités évidemment de traduction. Alors ici on a l'enfant avec le renard. Ça peut être plusieurs choses ici. Soit il s'agit pour certains de commencer un travail. C'est possible. C'est possible parce que le livre représente aussi les formations, etc. etc. Donc peut-être l'envie de commencer un nouveau travail. Par contre j'ai l'impression que pour signer vraiment un CDI ça va être difficile. Ce sera un contrat qui ne durera pas, j'ai l'impression. Mais on voit quelque chose de nouveau ici, hein. On voit le principe de l'enfant, c'est le commencement de quelque chose, c'est la possibilité d'un nouveau départ. C'est un peu aussi comme le jardin, hein. Le jardin, c'est après l'hiver, et bien tout repart, tout repousse, etc. Là, il y a l'idée d'un commencement, et d'un commencement, en l'occurrence, pour certains sagittaires ici, le commencement d'un nouveau travail. Mais prenez courage, je pense qu'elle est sortie en inversé. Pourquoi? Parce que il est possible que ça prenne fin, hein, d'accord, que ce contrat ne dure pas. Je pense que vous allez signer, hein, vraiment, hein, c'est possible. Hein. Mais vous voyez, il y a la fin. Donc vous allez signer, mais c'est pas un contrat qui sera encore très florissant, qui sera encore très bon. Voilà. Ça c'est une première possibilité d'interprétation. Après, si ça vous parle plutôt côté sentimental, la rivalité entre deux femmes, etc. Alors ça peut représenter le fait que l'une est peut-être plus jeune que l'autre. Et que vous la voyez vraiment, cette personne-là. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes plus jeune ou si c'est l'autre qui est plus jeune, mais vous voyez vraiment cette personne-là un petit peu comme une personne de mauvaise foi, une personne hypocrite. Comme une ennemie, hein, en fait. Hein. Il y a la notion d'ennemi avec le renard. Hein, donc, alors c'est pareil, le renard, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille aussi. Donc si vous avez des enfants, ça peut aussi représenter le fait que vous êtes prêt à tout pour défendre votre famille. D'accord. Quitte, je vais dire, hein, mais c'est ça, quitte à manipuler, quitte à abuser les autres, parce que ce que vous voyez, ce sont vos intérêts. Et vos intérêts, pourquoi? Parce qu'il y a la notion de vouloir protéger peut-être ces enfants-là par rapport à une certaine situation. D'accord? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on parle vraiment d'un nouveau travail, en sachant qu'on a la signature, on a la formation ici, donc bon, il peut y avoir effectivement cette notion-là. Soit on est sur effectivement deux femmes qui sont rivales et une femme qui est peut-être venue semer la zizanie dans votre union. Et là, auquel cas, vous êtes prêt à tout pour... on voit beaucoup de prudence, on voit que vous êtes quelqu'un de très malin, vous vous méfiez hein, vraiment de cette personne-là, parce que vous avez appris aussi, hein, parce que vous avez appris, grandi d'une situation, et il y a aussi, avec l'enfance, c'est un valet de pique. Hein. Le valet de pique, c'est la période où on rencontre de la méchanceté et de la malveillance. Hein. Donc, il y a l'idée de méchanceté, de malveillance, de personnes qui essaient de vous séduire. Mais c'est séduire sur la manipulation, être vraiment dans les faux sentiments avec vous. Donc, voilà. Il peut y avoir deux possibilités ici. Alors, énergie du passé. On a une femme donc, qui peut représenter la rivale, comme je disais, ou ça peut vous représenter vous. Alors, pour moi, déjà, je comprends ici que ça vous représente vous. Pourquoi? Dans le sens où, en fait, on a le labyrinthe qui sort avec. Et le labyrinthe, c'est quoi? C'est vraiment quand on se retrouve un petit peu dans des situations qui sont complexes, hein, qu'on essaie de se frayer un chemin, mais que c'est très difficile d'obtenir en fait une concrétisation. On voit bien que si c'est pour un travail, eh bien vous regardez plus ou moins vers le passé, vous essayez d'examiner tout ce que vous avez déjà fait au sein des travaux précédents pour essayer de sortir du bourbier dans lequel vous êtes enfoncé là, à l'heure actuelle.
Et on voit qu'il y a des tentatives peut-être que vous avez déjà fait par le passé pour trouver un travail qui soit plus fixe, mais qui se sont révélées finalement frustrantes en définitive. Ça, c'est la première possibilité d'interprétation si effectivement il s'agit de travail pour vous. Donc on voit que vous essayez de comprendre pourquoi autant de blocages, pourquoi vous revenez toujours à la case départ de je trouve quelque chose puis finalement ça dure pas. Voilà. Si après vous êtes là face à une rivale, c'est effectivement le fait que là vous êtes pris dans une situation complexe où on a une union qui souffre un petit peu, où vous êtes prêt à tout pour défendre effectivement vos intérêts, votre famille, peut-être même vos enfants, mais on voit que vous êtes enfermé dans un bourbier depuis un certain temps quand même, ça date pas d'hier cette histoire. Vos peurs. Alors, vos peurs, on a la boussole et on a le livre, donc on voit bien, les amis, on le voit très très bien même avec la boussole, que vous cherchez un petit peu quelle direction prendre. Qu'est-ce que je fais On voit peut-être que vous doutez de vos projets, donc peut-être que vous doutez un petit peu trop de vous, tout court d'ailleurs. Vous cherchez votre voix en fait, mais une voix cette fois-ci pour dire oui mais bon j'ai envie de réussir en fait, j'ai envie de réussir, j'ai envie que ça marche. Vos peurs, c'est vraiment de ne pas trouver la direction, de ne pas trouver, j'irais même un petit peu plus loin, de ne pas trouver de solution à certaines situations qui sont bloquées. Parce qu'on voit les blocages qui ressortent ici, les blocages aussi avec le labyrinthe, de ne pas réussir à ouvrir de portes et de ne pas réussir finalement à avoir peut-être la formation que vous souhaitez, l'évolution que vous souhaitez, de ne pas réussir à progresser. En fait, c'est vraiment ça, parce que le livre, c'est aussi la progression, et vos peurs, c'est un petit peu, notamment, je parle là pour le travail, c'est un petit peu ça, c'est de ne pas réussir à progresser. Si vous êtes effectivement avec une rivale, là, la boussole, ça montre tout simplement que vous avez peur que... comment dire, vous doutez de vous en fait et de la viabilité de la suite de votre union, de la viabilité des projets que vous pouvez faire dans votre union. Pourquoi ? Parce que vous savez que cette rivale est là et vous avez peur déjà de vous épuiser, de vous fatiguer dans cette histoire, et évidemment vous avez peur de quoi ? Qu'on continue de vous cacher des choses. Peut-être que vous avez découvert cette rivale et que maintenant vous voulez de la transparence, que vous voulez que les choses soient claires, et on voit que du coup c'est un petit peu difficile et que vous craignez, vous ne croyez pas, il y a une perte d'espoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, je le disais dès le départ, il y a une perte, regardez, la perte d'espoir, elle est là aussi, perte de l'espoir. On la retrouve partout, beaucoup sur votre tirage, cette perte d'espoir. Mais il ne faut pas vous décourager, c'est ce que nous disent les cartes en fait, retrouvez confiance en vous. Alors, justement, les influences, on a l'étoile avec la croix. Donc l'étoile, c'est justement l'espoir, c'est justement la lumière. Et avec la croix, en fait, les influences, effectivement, il y a des comment dire... c'est comme si vous passiez il y a un moment d'espoir et puis derrière, finalement, des épreuves se dressent sur votre chemin et vous êtes absorbé par vos problèmes et puis le moment n'est pas propice et puis vous vous lamentez et puis... c'est difficile, en fait. On voit que la situation est compliquée. Si c'est concernant un travail, on voit bien qu'il y a des difficultés, qu'il peut y avoir des retours négatifs aussi. Peut-être que vous faites une recherche d'emploi et que vous postulez peut-être à plusieurs types de formations ou de propositions et qu'il y a des retours qui sont négatifs. Ce qui fait qu'en fait, l'étoile ici montre bien que oui, vous avez tendance à perdre un petit peu espoir, mais en fait le truc c'est que l'étoile c'est aussi la lenteur, donc on voit bien que pour vraiment arriver à décrocher quelque chose de fixe, de stable, ce que vous recherchez en fait ici dès le départ, ça va être beaucoup plus long que prévu, d'accord ? Ça c'est pour les personnes qui effectivement rechercheraient un travail. Pour les autres, qui seraient donc en rivalité ici, évidemment c'est un petit peu la situation avec votre partenaire qui peut avoir creusé un fossé en fait ici. On voit bien du coup que la relation sentimentale est devenue très instable,
peut-être même que ça a créé une sorte de rupture, de fracture entre vous. Hein, en tout cas, il y a une... Ouais, il y a une perte d'espoir qui est très, très, très forte, en fait, très prégnante ici, et c'est difficile. C'est difficile, hein. On a vraiment perdu espoir et perdu courage, du coup, en même temps. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, là, ici. Alors, ici, c'est pas trop mal, hein, sur la prochaine étape. Bon, vous voyez, avec la Lune, c'est pareil. Il y a encore la notion de minimum un mois avant qu'il y ait des trucs qui bougent, peut-être. Après, la Lune montre, si vous voulez, alors par rapport, hein, au travail, si évidemment ça vous parle, il y aura des opportunités. D'accord? Ça peut être des opportunités concernant des professions liées à tout ce qui va être créatif. Ça peut être des opportunités par rapport... alors, travailler avec les humains. Hein, travailler avec les humains, quel qu'ils soient, peu importe le domaine, mais travailler dans l'humain. Mais on voit bien, encore une fois, quand même la notion de trouble qui vont venir un petit peu obscurcir tout ça, mais c'est que provisoire normalement. Hein. C'est une fois que vous avez franchi les montagnes, ça ira mieux, vous pourrez avancer. Et pourquoi vous allez pouvoir avancer? Parce que on a cet ours. Donc cet ours montre que vous avez quand même une force de caractère. Hein. De toute façon, vous êtes un signe de feu, que vous avez des compétences et qu'il y aura à un moment donné ou un autre quelque chose de plus valorisant pour vous. D'accord? Mais il va falloir, je pense, encore une fois avec l'étoile, un petit peu de temps. Ok? Il est possible que vous ayez d'abord des retours négatifs avant quelque chose de positif. Ici, si vous êtes en rivalité avec une femme, la lune représente une mère, hein, je pense, parce qu'on voit les enfants. Et c'est un peu la même chose que la coupe qu'on a là. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tout, et y compris à sortir les griffes pour défendre votre famille, bec et ongles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On ne touche pas à vos enfants. Voilà, c'est la maman qui est là, la maman l'ours, la maman ours, protectrice, forte, puissante. Et c'est bon, je suis patiente, je suis calme, certes, je peux être quelqu'un de très doux, mais très clairement, si tu dépasses les bornes, je te rentre dedans. Voilà, signe de feu classique. Ensuite, donc, sur la réponse, on a l'anneau. Donc, bon, pour les personnes qui cherchent du travail, on voit bien que y a des contrats qui vont, je pense, je vous l'avais dit tout à l'heure, probablement échouer, qui vont probablement ne pas se faire. Il y a la notion de difficulté à devoir traverser d'abord. Hein. On voit bien avec la montagne, effectivement, que... la montagne, c'est, on vous dit, il va falloir faire preuve de patience en fait, hein, parce que il y a encore une fois de nombreux obstacles à devoir franchir avant de réussir à signer. Peut-être que vous allez signer aussi, mais que ça prendra fin, que c'est quelque chose, un CDD, quelque chose dans ce genre-là que vous pourriez éventuellement signer. Donc bon, courage, hein, on voit bien des difficultés pour avoir quelque chose de stable. Mais vous voyez, il y a la notion de plusieurs possibilités que vous aurez qui se poseront à vous par la suite. Ce ne sera pas maintenant, hein, il y aura des choses à régler. Vous voyez, on retrouve encore l'idée de l'arbre qui a une notion assez lente. Hein. Et puis, si vous êtes avec une rivale, forcément, je vous l'ai dit dès le départ, c'est l'union qui souffre un petit peu de tout ça. Hein. On voit bien, encore une fois, avec la montagne, que là, l'union, en fait, si vous voulez, elle souffre un peu. Hein. C'est vraiment... ouais, Je parlais de rupture tout à l'heure, dans le sens, peut-être rupture de communication, on peut voir, il y a la notion aussi avec l'ours, un peu de froid, et bien avec la montagne, c'est aussi ça. Hein. C'est l'idée qu'il y a quand même quelque chose de froid. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, justement. C'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc ouais, on peut être quand même sur quelque chose de sentimentalement compliqué. Alors, on commence avec la clé qui sort sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé là ces derniers jours, semaines, mois? Alors, si vous êtes célibataire, on voit que vous avez essayé d'établir des contacts, de vous montrer beaucoup plus ouvert. Vous avez essayé d'échanger. On voit que vous avez compris que les choses peuvent pas se déverrouiller toutes seules dans la vie, qu'il faut chercher des solutions, essayer de mener un petit peu sa barque, mais que si on veut avoir un impact important, il faut réussir à ouvrir la clé ou s'ouvrir un petit peu, ouvrir son cœur. Si vous êtes en couple ici,
Ça peut représenter, mais j'ai pas la tour avec, ça peut représenter le fait que vous êtes un petit peu enfermé dans votre relation. C'est le palais un petit peu qui devient prison, vous voyez. On a des problématiques à déverrouiller dans ce couple. Faut simplement retrouver la force d'agir sur sa vie pour essayer de changer la situation à son avantage. Mais on voit bien que c'est quand même compliqué parce que on a les souris, on a le choix, c'est quand même hard pour les personnes qui sont en couple ici. Qui vous allez être sur cette fin de mois d'octobre? On a les souris. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, les souris, eh bien ça montre que vous pouvez tomber sur des personnes pas très sympas, pas très cool avec vous, des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions envers vous, hein. C'est après aussi plus ou moins le système D, hein. Donc quand je disais essayez de vous ouvrir, de vous montrer plus ouvert pour les célibataires, on voit que vous essayez de vous débrouiller, que c'est peut-être pas très naturel pour vous, mais que vous essayez d'adapter des comportements différents peut-être de d'habitude. Pour les personnes par contre qui sont en couple, ben, on voit quand même que la relation de couple, elle se détruit, elle se dégrade, mais c'est progressif. Avec du temps, vous voyez, c'est rongé au fur et à mesure des épreuves que l'on rencontre dans ce couple, dans cette relation. Et ouais, c'est en train de prendre une mauvaise pente, hein, tout simplement, hein. On voit la destruction, la dégradation progressive de cette relation. Ça peut aussi avoir un rapport avec la manipulation, hein, le vol, l'extorsion. Je parle de ça dans le sens où avoir une rivale peut-être qui essaie d'avoir votre partenaire ou vous qui essayez d'avoir le partenaire de quelqu'un. C'est aussi du coup possible, donc c'est à prendre dans un sens comme dans un autre parce que évidemment c'est adapté à votre situation. On a la féminine, hein, sur le blocage, donc si ici vous êtes un homme sagittaire, on voit que les rapports avec les femmes sont difficiles, évidemment. Si vous êtes une femme, eh bien ça vous désigne. Si vous êtes une femme, ici ça montre vraiment, ou même un homme d'ailleurs, ça montre que ce qui est difficile, c'est d'avoir une évolution favorable dans le domaine sentimental, parce que c'est ce qu'elle représente, celle-ci. Normalement, elle représente, c'est un as de pique, en fait, elle représente une période propice aux contacts sociaux, une période favorable d'évolution dans le domaine sentimental. Et puis là, on voit bien que ça sort sur les blocages. Donc il n'y a pas vraiment de souffle frais, qu'il n'y a pas vraiment de renouveau, qu'il n'y a pas vraiment de douceur, de sensibilité, qu'il n'y a pas d'évolution favorable, encore une fois, concernant le domaine sentimental. Influence de la vie future, on a le choix, donc on reste on se pose beaucoup de questions, hein, voilà, beaucoup de questions, on est dans les doutes, on se sent un petit peu, on sait qu'on a des décisions à prendre pour l'avenir, mais ça reste, voilà. Ici, on est sur une dame de carreau. Donc en fait, si vous êtes célibataire, ça montre la femme libre, hein, voilà. C'est aussi la femme de carreau, la rivale, hein. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rivale, une jalouse ici qui vous entoure. Après, pour les personnes qui sont en couple ici, de toute façon, on voit très clairement le problème dans la relation. Une distance qui s'est créée, hein, c'est comme la montagne que l'on avait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a les nuages qui sont là aussi dans la suite du dos de deck. Et on voit bien les remises en question sentimentales, les tensions, le fait que c'est un petit peu en malaise, hein, entre vous. Et vous vous posez des questions. Vous posez des questions sur peut-être vos sentiments, sur les sentiments de votre autre. Et il y a un choix compliqué à devoir faire, hein, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Et du coup, vous êtes un petit peu... je suis en train de voir que... Regardez, on a la montagne aussi ici, en dos de deck, comme l'autre. Il y a des difficultés, hein, pour vous qui sont rencontrés, amis sagittaires. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker les amis la vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi partout. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ou vous pouvez également me contacter si vous souhaitez une séance privée.
Bon, bah écoutez, bon courage pour affronter les blocages. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu général, ça se retrouve de toute manière entre le carré Uranus-Saturne en astrologie, donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu général quand même. Tout est un peu bloqué encore. Donc je vous souhaite bon courage. Ne perdez pas espoir parce qu'il y aura quelque chose qui bougera à un moment donné, je pense. Faut juste réussir à voilà, franchir cette montagne, franchir ces difficultés. Je sais, ça saoule, c'est long, c'est chiant, mais vous y arriverez et à un moment donné, il y aura bien des choses qui finiront par se déverrouiller. Hein, voilà, hein. Donc je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage, les amis. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite. À bientôt.